Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Hypothesis, la série où les théories sont vos amis. Ça faisait longtemps qu'on a pu faire l'hypothesis et il est temps de se remettre un peu dans le bain et aujourd'hui nous allons parler des descendants des Jinchuriki. Et oui, les Jinchuriki sont des êtres humains donc on peut imaginer qu'ils aient une descendance, mais est-ce déjà le cas à la base? Eh ben en fait non. Voilà, non. Pourquoi? Eh bien il faut savoir bien sûr que les Jinchuriki sont souvent considérés comme des démons du fait qu'ils possèdent un bijou scellé en eux. Les personnes ont tendance à voir le bijou à travers le Jinchuriki et plus vraiment le Jinchuriki lui-même. À cause de cela, ils ont tendance à rejeter le Jinchuriki et le Jinchuriki se retrouve donc sans relation sociale, plus d'amis, plus de famille et en général pas de petites amies ou de petits copains. Donc forcément, pas de reproduction possible, donc pas de descendance, donc en général les Jinchuriki n'ont pas de descendants. Mais, il y a des exceptions. Il y a des exceptions, et je vais donc vous présenter une des exceptions, et qui est l'exception la plus connue, dont la descendance est toujours présente dans le monde de Naruto, dans le présent. Eh bien, cette grosse bestiole toute bizarre, c'est le Jubi sous sa forme presque finale. Sous sa forme de monstre. Le Jubi était considéré comme une divinité, et c'est l'être originel des bijous. C'est une condensation de tous les bijous en un seul être. Et il est à l'origine du chakra. Toute personne qui possède du chakra dérive un petit peu du chakra de Jubi. Jubi est comme une incarnation de la nature. Ce qui fait qu'il a tendance un petit peu à détruire tout ce qui est autour de lui, car il n'a pas de réflexion humaine. C'est plus un animal. Et pour l'arrêter, il fut scellé par le Rikudo Sennin, qui le scella en lui, et qui gagna les immenses pouvoirs du dieu, du Biju. Et personnellement, je pense que le Rinnegan du Rikudo Sennin descend justement du Jubi, car on l'a bien vu, l'œil du Jubi ressemble beaucoup au Rinnegan. Le Rikudo Sennin, avant sa mort, a eu deux fils. Un fils aîné, qui a reçu ses yeux particulièrement, et son fils cadet, qui lui n'a pas reçu ses yeux. C'est bizarre, les deux frères ont des caractéristiques complètement opposées, alors qu'en général, les membres d'une même famille ont des caractéristiques justement plutôt très proches, parce qu'ils descendent justement de mêmes parents. Et donc, les gènes des parents, même si c'est le fruit du hasard, donc ce n'est pas forcément les mêmes gènes, il devrait quand même y avoir beaucoup de ressemblances. Or ici, ils sont carrément opposés, un petit peu comme le yin-yang. Ça signifie également que si on les mettait les deux ensemble, on aurait un pouvoir qui s'approcherait le plus du Rikudo Sennin, puisque ça serait un peu comme deux moitiés qui s'uniraient et que de cette union naîtrait un plus grand pouvoir. Les pouvoirs séparés sont vraiment différents, regardez. Pour le frère aîné, il a surtout un chakra yin puissant, ce qui entraîne des genjutsu d'une grande puissance. Il possède les yeux du Rikudo, des yeux qui ont déjà commencé à changer puisque ce n'étaient plus vraiment des Rinnegan, ce qui en laisse supposer une dégénérescence au fur et à mesure du Rinnegan à cause de la non-présence du Biju. Tout simplement, la non-présence de Jubi entraîne une dégénérescence du Rinnegan en autre chose. Et bien sûr, un chakra puissant, tellement puissant que il pouvait utiliser des techniques yin-yang, c'est-à-dire qu'il pouvait créer des choses à partir de son imagination ou insuffler vie à des illusions, alors que c'était un être plutôt basé comme un être humain normal. C'était un ninja tout à fait normal, même s'il était descendant de plus grands ninjas que que le monde de Naruto n'ait jamais connu. Son cadet, lui, a un chakra yang puissant.
Ça veut dire qu'il a un corps très puissant, le corps du sage qui est très puissant, et un taijutsu très puissant. Il possède également une énergie vitale puissante, ce qui entraîne le fait qu'il peut vivre très longtemps, mais également qu'il peut soigner ses blessures très vite. Ces deux frères ont eu une descendance, le clan Uchiwa et le clan Senju étant les plus connus. Ils ont conservé leurs caractéristiques diamétralement opposées toutefois, mais ont connu des divergences, car ce ne sont pas les seuls descendants supposés. En effet, on peut admettre le clan Hyuga, qui possède le Byakugan, est également un descendant du frère aîné du Rikudo Sennin, du fils aîné du Rikudo Sennin, parce qu'il a un dojutsu, on peut l'imaginer, et que donc il y a eu une divergence par rapport au Sharingan, qui est le descendant du Rinnegan. D'ailleurs, le Sharingan possède les 3 caractéristiques du frère aîné, des pouvoirs du frère aîné, juste en lui. Ce sont des yeux spéciaux, avec vision du chakra en leur donnant une couleur, et perception accentuée, puisque le Sharingan permet d'éviter les attaques, mais également de copier des techniques en visualisant les mouvements effectués par l'adversaire. Il peut également lancer des genjutsu, juste par vision, par contact oculaire, on va dire. Non, pas contact oculaire, parce que ça veut dire que les yeux seraient en contact, contact visuel. Voilà, les yeux dans les yeux. Juste, et ça déclencherait une illusion comme ça. Ce qui est propre au clan Uchiwa. Et enfin, le Sharingan peut servir de médium pour utiliser des techniques yin-yang, telles que Izanagi ou Izanami, qui sont des techniques extrêmement puissantes, mais également extrêmement secrètes, vu que même des personnes ayant étudié le clan Uchiwa pendant des années n'ont jamais entendu parler de cette technique. C'est une des arcanes les plus secrètes du clan Uchiwa, et également une des plus puissantes. Le Byakugan, lui, ne possède aucune de ces caractéristiques, même si la perception est plus grande, et que ça leur permet donc de pouvoir voir des choses que le Sharingan est tout à fait incapable de voir, mais ils perdent tout le reste. Tout le reste, le Byakugan ne l'a pas. Le clan Senju, lui, s'est dissocié du clan Uzumaki, qui est un clan qui possède la plus grande partie des particularités des Senju, mais c'est quand même un peu différent. Par exemple, les Uzumaki sont surtout connus pour leur longévité, leur énergie vitale extrêmement puissante. En général, les membres du clan Uzumaki sont capables de soigner leurs blessures très rapidement et peuvent laisser les gens sucer leur chakra pour se soigner. C'est le cas par exemple de Karin Kabuto, qui a pris le sang de Karin pour se renforcer en prenant les gènes du clan Uzumaki, pouvait ensuite se soigner automatiquement sans problème. Il possède aussi un chakra très puissant, puisque les membres du clan Uzumaki ont été choisis pour être les gardiens de Kyuubi, les Jinchuriki de Kyuubi, parce qu'ils étaient capables avec leur chakra de retenir Kyuubi en eux et l'empêcher de se manifester. Ce qui était quand même un énorme avantage, étant donné la difficulté des ninjas à contrôler les Biju une fois qu'ils étaient dans leur Jinchuriki. Pour la puissance physique, là par contre, on ne peut pas le savoir. On peut supposer qu'ils sont quand même forts, puisque Karin est capable d'exploser la tête de Suigetsu avec son poing ou son pied, mais on ne peut pas vraiment savoir quelle est leur véritable force, puisqu'on ne les a jamais vus se battre réellement. Néanmoins, ils possèdent de nombreuses caractéristiques proches avec les Senju. Il reste néanmoins quelque chose de très intéressant à noter pour les Uchiwa notamment, c'est l'évolution du Sharingan. Le Sharingan, au début, lorsqu'il s'éveille, possède un Tomoe, puis il peut évoluer à 2 Tomoe, puis à 3 Tomoe où il atteint sa maturité et donc peut utiliser l'intégralité des pouvoirs du Sharingan. Les pouvoirs se développant à chaque fois qu'ils évoluent. C'est très intéressant du fait qu'on peut les comparer tout simplement avec la manifestation des pouvoirs chez un Jinchuriki. En effet, les capacités du Sharingan s'éveillent lorsque l'Uchiwa est en colère, ressent une haine forte, en a tout simplement besoin parce que sa vie est en danger, ou parce qu'il a la volonté de l'utiliser. C'est le cas, après la volonté, c'est surtout montré lorsque les
Uchiwa utilisent leur Sharingan en dehors du fait qu'ils l'activent la première fois. Quand ils l'activent la première fois, c'est en général en colère ou en haine ou en besoin, si leur survie en dépend. Mais après, en dehors de ça, ils l'activent en utilisant leur volonté. Et cela se voit surtout, parce que le Sharingan c'est bien, c'est simple, mais ce procédé se voit surtout en fait avec le Mangekyo Sharingan. Parce que le Mangekyo Sharingan ne s'éveille que lorsqu'on ressent une haine extrêmement forte à cause de la perte d'un être cher. En fait, on peut supposer que la perte de l'être cher est tellement puissante, provoque une haine tellement puissante, qu'elle peut provoquer une modification du Sharingan en un design complètement spécifique à l'Uchiwa, même si certains pouvoirs se ressemblent beaucoup, par exemple le Susanoo. Néanmoins, le design est spécifique à l'utilisateur et se déclenche uniquement dans ces cas-là. Ce qui est très réminiscent du Jinchuriki. Par exemple, Naruto, lorsqu'il s'énerve, il a son pouvoir de Kyuubi qui s'éveille, d'abord un peu, puis beaucoup. Il y a la version 1 qui apparaît, la version 2, et ensuite la transformation totale. On peut faire une analogie avec Sharingan, Mangekyo Sharingan et Susanoo. Susanoo étant pouvant être assimilé à la forme du Biju parfaite. Mais on remarque également quelque chose de très intéressant, c'est que même si un Sharingan est greffé, il peut encore évoluer. En effet, Kakashi a vu son Sharingan évoluer de Tomoe à Mangekyo Sharingan, alors que ce n'est pas un Uchiwa. Mais néanmoins, on doit mettre un bémol, c'est que Obito, à qui appartient le Sharingan de Kakashi, a lui aussi évolué en Mangekyo Sharingan en même temps. Alors, est-ce que c'est la haine de Obito qui s'est transférée au Sharingan de Kakashi, ou est-ce que c'est vraiment le fait que Kakashi ait ressenti de la haine à ce moment-là, la perte de cet être cher, de la tristesse, qui a provoqué cette transformation? Là, on peut quand même se poser la question, puisqu'à cause de la proximité de Obito par rapport à Kakashi. Et néanmoins, ça reste très intéressant. Ensuite, l'évolution peut s'arrêter là. Normalement, elle devrait s'arrêter là. Mais si on fait des manipulations génétiques et que l'on met les gènes d'un Senju chez un Uchiwa, ou qu'on donne des Sharingan, des Mangekyo Sharingan pour être plus précis, à un Senju, au bout d'un certain temps, qui peut être très très long, après tout Madara a vu ce pouvoir s'éveiller à la fin de sa vie, il allait bientôt mourir, c'est le Rinnegan, le pouvoir du Jinchuriki de Jubi qui s'éveille. Enfin, le pouvoir théorique, étant donné que on ne sait pas encore si c'est vraiment le Rinnegan est vraiment lié à Jubi, mais moi, personnellement, je le pense. Et oui, parce que vous vous souvenez du Yin-Yang. À ce moment-là, le Yin et le Yang se reforment, puisqu'on a les pouvoirs du Senju et des Uchiwa qui ne font plus qu'un, et donc on retrouve le pouvoir du Rikudo Sennin. Mais quelque chose est encore plus intéressant. Alors, cette chose pas belle, là, c'est le Gedomazo. Le Gedomazo est en réalité le corps vidé de son chakra par le Rikudo Sennin. Alors, vous allez me dire, mais le corps de qui? Le corps de Jubi. Le corps de Jubi, qui était scellé dans le Rikudo Sennin, s'est vu vidé de son chakra par celui-ci, parce qu'il avait peur qu'à sa mort, le Jubi soit libéré et recommence à tout détruire. Donc il a enlevé le chakra de Jubi pour le rendre tout à fait immobile, dépourvu de volonté, a créé les Biju avec et a envoyé le corps restant du Jubi, qui est le Gedomazo, et a formé la lune pour l'emprisonner dedans. Mais Madara, en obtenant ses Rinnegan, a pu invoquer le Gedomazo sur Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Madara a obtenu le Rinnegan, il a réussi à se connecter au Gedomazo en même temps. Et le Gedomazo, étant lié au Rinnegan, a pu être invoqué par celui-ci grâce au chakra de Madara. Le Rinnegan est vraiment, je pense, là c'est une preuve, que le Rinnegan est lié au Jubi. Parce que c'est grâce au Rinnegan, Madara a utilisé son chakra via le Rinnegan pour invoquer le Jubi. Et toutes les personnes qui utiliseront le Gedomazo utiliseront le Rinnegan pour le contrôler, que ce soit Nagato,
ou Obito. Ils ont tous utilisé le Rinnegan pour le contrôler. Et pour moi, cela reste une preuve que le Gedomazo, qui est le Jubi, je le rappelle, est lié au Rinnegan et que le Rinnegan est peut-être, à cause du fait que ce soit un fragment du Jubi, a permis le retour du Jubi sur Terre. Je pense que c'est une preuve. Mais pour de plus amples informations, je vous invite à cliquer sur le lien sur cette vidéo et voir plus d'informations sur le Rinnegan. Alors ici, je voulais juste montrer la similitude entre le Susanoo et Kyuubi, et en termes de taille, mais surtout de montrer également que les Uchiwa possèdent un chakra très puissant, puisque la consommation de chakra n'est pas très élevée, sinon ça serait terrible de utiliser Susanoo vu la taille que celui-ci peut prendre. Mais un chakra très puissant permet de compenser les pertes, puisque avec une grande puissance, on n'est pas obligé de mettre beaucoup. Mais c'est encore plus flagrant ici. Vous le voyez pas très bien, mais Kyuubi se trouve à gauche. Il est caché un petit peu par le Susanoo de Madara, qui est aussi grand que lui, et qui fait face à une invocation, enfin pas une invocation, une création de bois de Hashirama qui est aussi grand. Ça montre bien que les Uchiwa et les Senju sont un petit peu comme des Jinchuriki, mais pas vraiment parce qu'ils ne possèdent pas de Biju, mais possèdent des pouvoirs néanmoins très proches, ils arrivent à créer des éléments extrêmement grands, extrêmement puissants, avec des pouvoirs très particuliers. Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais Onuki, le troisième Tsuchikage, il peut invoquer un géant de pierre aussi grand. Oui, mais Onuki, il a un Kekai Tota. Kekai Tota, aucun ninja ne l'utilise plus, parce que plus aucun ninja ne peut l'utiliser. Onuki est un être totalement à part, et je pense que cela reste une exception. Complètement une exception. Voilà. Bon, maintenant, on va voir comment c'est possible une telle séparation. Alors, moi je pense que cela vient de la reproduction. Donc des gamètes. Les gamètes spermatozoïdes pour les hommes et ovules pour les femmes. Il faut savoir, c'est un peu compliqué et difficile à expliquer rapidement, mais disons que vous avez... combien on a déjà 24 paires de chromosomes, je crois, ou 23 paires de chromosomes portant l'ADN humain. Et en fait, lorsque vous allez créer les gamètes, vous allez en supprimer la moitié. Vous allez diviser par 2 le nombre de chromosomes que vous possédez. Donc vous allez couper... vous allez toujours avoir le même nombre de gènes, hein, vous inquiétez pas. Mais vous allez couper en 2, vous en aurez 2 fois moins. Vous en aurez plus que 23 chromosomes. Vous allez me dire, oui, mais ça sert à quoi de me dire ça? Ça s'explique par ça. Si on considère que le rond gris est l'individu de base, le chakra de base, il est donc composé de yang et de yin. Eh bien, si on coupe en 2, on peut alors admettre qu'on va créer des gamètes possédant le chakra yang et des gamètes possédant le chakra yin. Ce n'est bien sûr qu'une théorie, mais cela reste plausible et simple. Ce qui entraînerait, par exemple pour le cas du Jubi, la naissance des Uchiwa qui ont le chakra yin, donc basé sur le pouvoir des yeux et l'énergie spirituelle, et les Senju avec le chakra yang qui est plutôt basé sur le réel, le corps, la puissance, la vitalité. Maintenant, on peut peut-être même formuler une théorie. Naruto est un enfant basé d'un Jinchuriki. D'une Jinchuriki, pour être plus précis. La Jinchuriki, je ne sais pas si ça peut se dire, mais je vais quand même l'employer, la Jinchuriki de Kyuubi. Kushina Uzumaki. Vu les caractéristiques de Naruto, on peut imaginer qu'il est yang. Il a une grande quantité de chakra. Il peut soigner ses blessures très rapidement. En quelques jours, alors que d'habitude un ninja passe plusieurs semaines à l'hôpital. Malheureusement, le problème, c'est que comme il est également lui-même le Jinchuriki de Kyuubi, les caractéristiques que Kyuubi aurait dû lui filer avec le chakra, avec les gamètes, eh bien, il est peut-être caché par le fait qu'il a les mêmes caractéristiques avec le chakra yang de Kyuubi scellé en lui. Donc, on ne peut pas vraiment savoir si cela marche avec Naruto, mais on peut néanmoins l'imaginer. D'ailleurs, imaginons que les descendants de Naruto aient des caractéristiques un peu similaires aux
descendant du frère cadet, le fils cadet du Rikudo Sennin. Imaginons. Par exemple, Naruto est super rapide. On pourrait imaginer que ses descendants sont donc tous super rapides. Se déplacer à la vitesse de la lumière sans armure de foudre, par exemple, ça serait énorme. Réellement énorme. Ou néanmoins se déplacer très très vite. Expert en technique de déplacement instantané. Cela serait vraiment très utile en combat. Éviter la plupart des adversaires les plus rapides. Pouvoir porter des coups avant même que quelqu'un puisse comprendre ce qui se passe, etc. Il pourrait également se soigner très rapidement, caractéristiques qu'il partagerait avec les Senju et les Uzumaki. Facilement. Et enfin, le dernier, ça serait un chakra puissant. Très puissant. Il pourrait retenir des créatures. Il pourrait utiliser des techniques très puissantes avec peu de chakras. Ça reste des possibilités. Mais on ne peut pas vraiment le savoir. Mais on peut également extrapoler avec, imaginons, ce qui se passerait pour d'autres personnages. Par exemple, prenons Gaara. Donc Gaara, je ne pourrais pas dire si c'est possible puisqu'il n'a plus le Ishibi en lui, mais on pourrait toujours imaginer que ce serait possible vu qu'il possède encore les pouvoirs de son Biju. Eh bien, il pourrait par exemple permettre à ses descendants d'utiliser le sable, comme Keka Genkai, combinaison élémentaire. Ça serait par exemple une combinaison de terre et de vent. Et ça en permettrait d'en rajouter un, parce que je vous rappelle qu'il y a toujours au moins 2 combinaisons élémentaires qui ne sont pas apparues dans le manga, et on ne peut pas encore faire une théorie sur leur appartenance, leur combinaison. Et là, donc, ça serait un en plus, qui serait en plus pas mal, puisque c'est complètement logique. Terre et vent, ça fait du sable. Un peu de poussière, mais bon. Du sable. On peut également imaginer pour pour Killer Bee, le Jinchuriki de Hashibi. On pourrait imaginer par exemple que ses descendants puissent utiliser l'encre. Alors vous allez me dire, mais l'encre ça sert à rien. Bah, ça peut servir quand même. Il pourrait par exemple camoufler se camoufler dans l'eau. Il pourrait aveugler ses ennemis en leur aspergeant d'encre les yeux. Il pourrait écrire des messages. Ils peuvent également faire durcir l'encre pour faire des sceaux pour sceller des adversaires. C'est multifonction, mais il pourrait y avoir d'autres utilités que je ne peux pas citer parce que les pouvoirs de Hashibi malheureusement sont assez peu montrés. Il utilise surtout la quantité de chakra et sa propre force en fait. Donc pas vraiment de possibilité de montrer les caractéristiques d'Hashibi et de théoriser ses pouvoirs sur ses descendants. On peut également imaginer avec par exemple des personnages morts. Alors, ça va être le dernier exemple. On pourrait par exemple imaginer avec le Nibi, Yugito Ni, ses descendants, et ils auraient des pouvoirs de chat. Et ils pourraient même se faire accuser de plagiat par le clan par le clan Inuzuka, qui lui a des pouvoirs basés sur les chiens. Instinct augmenté, griffes qui poussent, vitesse augmentée. Les similitudes sont quand même très grandes. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous retrouver très bientôt dans la prochaine Hypothesis. N'hésitez pas à laisser un pouce vert et ou un commentaire en bas de la vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter. Je vous attends avec impatience. Allez, ciao!